Newey évoque son départ de chez Red Bull. J'ai pas été honnête avec moi-même. Alors, c'est une grande perte pour Red Bull Racing, Newey ne travaillera plus pour l'équipe. S'adressant à Automotor and Sport, Newey déclare à propos de son départ. Je pense que si vous m'aviez dit il y a 12 mois, donc un an, que je quitterais Red Bull, pour finalement recommencer tout à zéro, j'aurais répondu mais non, vous êtes fou. Pour diverses raisons, j'ai senti que je ne serais pas fidèle à moi-même si je restais chez Red Bull. Donc la première décision difficile a été exactement de savoir si je restais ou non chez Red Bull. J'en suis donc venu à la conclusion qu'en étant honnête avec moi-même, je ne pouvais pas rester chez eux. Avec ma femme Mandy, nous avons discuté de plusieurs choses, l'une étant évidemment que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de travailler financièrement. Donc j'aurais pu simplement prendre ma retraite et m'asseoir sur la plage. Travailler aussi dans la Coupe de l'América, voile, ou peut-être pour l'un des constructeurs de voitures de route, étant également des options. Mais il a choisi de rester dans le sport automobile. Si je devais rester dans la course automobile, alors autant rester en Formule 1, en supposant que les gens veuillent de moi. Les équipes de F1 se sont alignées et Aston Martin a réussi à embaucher Newey. Je suis vraiment arrivé à la conclusion que je voulais continuer à travailler. Sinon que je m'ennuierais à ne rien faire. Et donc, si je devais travailler, pourquoi ne pas continuer à faire ce que j'ai toujours voulu faire et ce que j'ai aimé faire. Et on va dire qu'il a choisi Aston plutôt que Ferrari, tout simplement parce que c'était plus proche pour lui de travailler là-bas, déjà, et il n'avait pas à s'exiler à Maranello. Donc voilà. Je pense que... Puis le salaire aussi. Stroll, il n'a pas fait semblant. Hein. Donc ça reste assez vague, ces raisons de partir de chez Red Bull. J'ai senti que je serais pas fidèle à moi-même. Ça veut dire quoi en fait, concrètement pourquoi tu as quitté Red Bull en fait? Est-ce qu'il y avait du conflit? Est-ce que l'image de Red Bull commençait à s'égratigner? Du coup il a dit ouais, son stop, ça devient toxique là-dedans, plus que c'était déjà avant. En vrai peut-être. Hein. Bref, bon on verra ce que ça donne pour lui. Donc, chez Aston. Newey évoque un scénario cauchemardesque pour la F1 2026 avec la nouvelle réglementation. Bah alors Adrien, qu'est-ce qui t'arrive? L'oiseau de mauvais augure. Sur la base de ses connaissances techniques, Newey soupçonne qu'à partir de l'année 2026, dans la catégorie du sport auto, ce ne seront que les moteurs qui seront décisifs, et donc pas le design des voitures. Je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit une Formule 1 à moteur au début de la nouvelle réglementation. La réalité, c'est que je me souviens pas d'une autre fois en Formule 1, où le règlement du châssis et celui du moteur ont changé simultanément, et où dans ce cas, le règlement du châssis a été très largement rédigé pour essayer de compenser, disons, le règlement de l'unité de puissance. Il doit y avoir une chance qu'un constructeur s'en sorte bien et que ça devienne un règlement dominé par l'unité de puissance, au moins au début. En effet, le concepteur envisage même le scénario selon lequel les autres équipes ne seront jamais en mesure de rattraper cet unique dominateur au cours du cycle. Il y a une chance que du côté du moteur à combustion, quelqu'un arrive avec un moteur à combustion dominant et que ça dure pendant toute la durée de la formule, parce que la façon dont les règlements sont écrits est assez difficile à rattraper pour les gens qui sont derrière. Si c'est du côté électrique, alors il y a beaucoup plus de possibilités de rattrapage si vous êtes derrière. Et c'est bien pour ça qu'on craint que Mercedes, du coup, domine avec son moteur comme en 2014, ils ont fait un peu en gros. Donc on craint que toutes les équipes Mercedes soient dominatrices. Ce qui serait évidemment dommage, mais bon. Écoutez, si c'est le cas, tant pis. Hein. Ça sera encore un fail du règlement, du nouveau règlement, quoi. J'espère que ce ne sera pas le cas et que tout le monde sera à peu près serré, mais bon. Pour 2026, j'en doute. Bon, alors, profitons de 2025 où ça sera une saison serrée, parce qu'après, bah, du coup, on risque de se retrouver avec des saisons dominées par un tel ou un tel, quoi. Peut-être George Russell champion ou Antonelli, ou Verstappen s'il va chez Mercedes, ce vendu. Il manquerait plus que lui, il aille chez Mercedes au bon moment, pile poil au bon moment, et qu'il enchaîne les titres encore. Ah putain, l'horreur. Ah, ça serait terrible. Hein. Allez, ciao. Bottas chez McLaren ou Williams en 2025, c'est possible. Alors, Valtteri, où est-ce qu'il va aller, Valtteri? Alors, j'imagine que... Oui, alors, il va chez Mercedes, mais en fait, l'idée, c'est que il sera aussi pilote de réserve pour ces équipes-là, en fait. En 2024, Mercedes avait conclu un accord avec les équipes McLaren et Williams, selon lequel un pilote de réserve de l'équipe allemande pourrait être utilisé en cas d'urgence. C'était Mick Schumacher et Vesti. Finalement, ces équipes n'ont pas eu à le faire. Il n'existe pas d'accord concret de ce type entre Mercedes et les deux équipes clientes McLaren et Williams pour 2025, mais GP Block a appris que si ces équipes venaient à frapper à la porte de Toto Wolff, Mercedes serait probablement ouverte à l'idée d'aider ces équipes. La saison prochaine, Mercedes a de nouveau Vesti, ainsi que Bottas comme pilote de réserve pour 2025. Ouais, bah ça paraît logique. L'accord sera poursuivi, je pense. Hein. McLaren, ils ont pas tout Howard, mais le Mexicain aussi ses engagements en IndyCar. Il sera donc pas possible pour lui de faire ça tous les Grands Prix. Williams, pour autant qu'on sache, n'a pas de pilote de réserve actuellement. Au passage, il est important de noter que Bottas ou Vesti ne sont pas les pilotes de réserve permanents de McLaren ou de Williams. Il pourrait seulement être question d'un prêt pour aider ces équipes à se sortir d'un mauvais pas. Alors bah ils vont pas cracher sur Bottas et son expérience. Bon, Vesti par contre, lui il a tout approuvé, donc il sera pas choisi. Hein.
Ce sera clairement Bottas. Voilà pour cette news. Alors, bon, on verra si Bottas... Peut-être Bottas, en vrai, il va rouler hein, en 2025 sur une ou deux courses s'il y a des remplacements à faire. Ça serait pas impossible. Allez, ciao. Les problèmes de corrélation de Red Bull sont-ils terminés? Le directeur technique craint que non. Ah, bonne nouvelle. Pierre Waché. Le patron technique de Red Bull admet qu'avec un problème de corrélation, tu es un peu perdu en tant qu'équipe. La perception qu'avait Verstappen était différente de celle des ingénieurs l'année dernière. Le français précise à Motorsport qu'il y a en fait un décalage entre ce qui est travaillé à l'usine et ce que ressent Verstappen. Si vous avez un problème de corrélation, alors vous ne pouvez plus faire confiance aux outils. Ensuite, tu dois ajuster les outils pour que tu trouves à nouveau la corrélation. Et jusque-là, tu as des doutes sur tout ce que tu fais. Ce n'est pas tant que tu es perdu, mais plutôt que tu as des doutes sur les résultats que les outils te donnent. Verstappen espère évidemment que les problèmes de corrélation ont disparu. Cependant, Pierre Waché a une mauvaise nouvelle. Non, ce sera jamais complètement résolu. C'est dingue quand même. Ça marchait si bien en 2023, là, pour eux. En plus de ça, Red Bull devra en faire à nouveau l'expérience en se préparant pour une autre année avec les mêmes règlements, ce qui signifie que trouver des améliorations devient de plus en plus difficile. Alors la précision de vos outils doit être de plus en plus élevée. En d'autres termes, si les marges entre les meilleures équipes sont minimes, alors il n'est pas important d'avoir la corrélation la plus précise possible. La bonne nouvelle pour Verstappen et Red Bull, c'est que ça s'applique également à Ferrari, McLaren et Mercedes. Il est dangereux de faire confiance aveuglément au système. Je ne dis pas qu'il faut pas lui faire confiance, mais il faut tout relativiser, savoir que sur la piste, on ne reproduit pas exactement ce que l'on teste. Et surtout, s'ils ont un problème de corrélation, comment ça va se passer pour 2026 en fait? Parce que là, si tu as un problème de corrélation, mon gars, tu sors une merguez et puis c'est fini pour toi en fait. Red Bull, ils vont être à 2-3 secondes autour des autres? C'est quoi l'idée là? Bon, j'exagère, hein. Mais attention quand même, hein. Parce que s'ils ont toujours les mêmes problèmes en 2026, là, Verstappen, il va commencer à faire la gueule et il va commencer à aller voir ailleurs, je pense. Peut-être même qu'il va se barrer fin 2025 si l'année 2025 lui donne pas satisfaction chez Red Bull. Il va se dire, bon, bah, c'est foutu pour 2026, je vais aller voir ailleurs. C'est possible, hein. Ouais, ciao. Le prochain site d'exposition sur la F1 a été choisi. Buenos Aires, ok. Une bonne nouvelle pour les fans de Franco Colapinto. Buenos Aires sera la 5e ville à accueillir l'exposition sur la Formule 1. Elle se déroulera du 22 mars au 1er juin 2025. Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de la Formule 1, l'importance de reconnaître l'histoire et l'héritage de ce sport est encore plus poignante. Depuis la première exposition à Madrid, F1 Exhibition a connu un grand succès en racontant l'histoire de la Formule 1. Nous sommes ravis qu'elle fasse ses débuts en Amérique du Sud, à Buenos Aires. La région a connu un fort regain de soutien et nous avons hâte que les fans célèbrent le rôle central que la région a joué dans la définition de notre sport. Nous sommes ravis d'annoncer que Buenos Aires est la ville hôte des débuts sud-américains de l'exposition sur la Formule 1, capitale dynamique de l'Argentine. Buenos Aires possède un riche héritage en matière de Formule 1, notamment le Grand Prix d'Argentine et un nombre impressionnant de 26 pilotes de F1 argentin, avec son mélange dynamique de sport, de culture et de divertissement. Ce serait la ville parfaite, etc. pour accueillir ça. Magnifique. Il y a même un petit teaser. Monza 2021. Était-ce vraiment nécessaire? J'ai pas vu Silverstone. Alors moi ça me fait rire parce qu'il capitalise beaucoup sur Colapinto, mais au final il sera même peut-être pas titulaire en 2025, à moins que bon il vire Douane. Parce que ça a l'air d'être le cas, hein. J'ai l'impression qu'ils veulent le virer assez vite, le pauvre Jack. Mais bon, à voir. Bon ben voilà, bonne nouvelle en tout cas pour les fans argentins. Ils pourront aller voir tout ça. Les nouveaux fans de F1, là, du coup, grâce à Colapinto. Allez, ciao.